À la une de votre journal à 15h30 sur BFM TV, plus de 1000 hectares de végétation partis en fumée dans le Gard. L'incendie démarré jeudi est fixé, mais toujours pas maîtrisé. Alors que la chaleur, le vent et la sécheresse sont de retour, les incendies de plus en plus virulents et étendus dans l'Hexagone, les conséquences du changement climatique. Premier gros week-end de départ en vacances, c'est très chargé sur les routes, rouge dans le sens des départs, même noir en vallée du Rhône. Il y avait plus de 610 km de bouchons à la mi-journée, mais c'est un petit peu moins que prévu selon Bison Futé. Beaucoup de monde aussi dans les gares. Nous serons gare Montparnasse dans un instant avec Nargis Hadji. Et puis, cette information rencontre l'archer Zelensky. Le président du Sénat français a rencontré à Kiev le président ukrainien lors de son déplacement dans le pays. C'était à la Rada, le Parlement ukrainien. Les détails sur ce que se sont dit ces deux hommes, cette visite surtout dans ce journal. Mais tout d'abord, ces 1000 hectares qui ont été brûlés ces derniers jours dans le Gard, dont plus de 600 uniquement sur la commune de Bessèges. Regardez ces images prises depuis un hélicoptère du SDIS du Gard où l'on peut se rendre compte de toute l'étendue de ces dégâts. Une végétation brûlée sur une zone particulièrement large. L'incendie du Gard qui ne progresse plus mais qui reste en cours. De nouveaux départs de feu ont eu lieu dans la nuit. Alors pour contrôler la situation, plus de 600 pompiers restent mobilisés. Elisa Tranin. Inonder les lisières pour éviter les reprises de feu. Maintenant que l'incendie est fixé, c'est la mission principale des pompiers toujours mobilisés sur le secteur de Bessèges et de Bordezac. Là, ils sont en train d'essayer de... Vous voyez, tous les brûlots qu'il y a, il va falloir qu'on les éteigne. Parce que cet après-midi, on va avoir du vent sur zone. Et tous ces petits brûlots risquent de remettre à l'incendie. Les équipes se sont réparties les secteurs. C'est un travail long et minutieux. D'autant que certaines zones sont difficiles d'accès. Oui, affirmatif, vous le faites monter sur mon secteur et il prendra la mission auprès du COGEFO. Le COGEFO, une unité spécialisée dans le traitement des feux de forêt en zone escarpée. Elle va créer un chemin pour accéder aux points chauds. L'idée, c'est de mettre donc un matériel à disposition avec une réserve anneau permettant de travailler donc toutes les zones, toutes les lisières où l'humus est assez important. Il va falloir travailler avec de l'haute pression pour justement pouvoir rentrer vraiment en profondeur. Pour se ravitailler en eau, un bassin de 5000 litres a été installé. Le chef de secteur a été chargé d'une autre mission aujourd'hui, celle de conduire des habitants jusqu'à leur masse sur les hauteurs. Et vous ne saviez pas si votre maison avait brûlé ou pas alors? Non, pas du tout. Soulagement pour ce couple. Sa maison a été épargnée par les flammes. Mais la zone a beau être encore verte, il ne pourra pas dormir ici ce soir. Vous prenez ce que vous devez prendre, vos affaires, et puis après, voilà. Parce que tant qu'on n'a pas tout sécurisé encore, il vaut mieux pas rester. Le risque de reprise est encore trop élevé. Le vent souffle à 70 km/h. L'incendie s'est déclaré jeudi et rapidement ce feu est devenu gigantesque. Les flammes ont parcouru 610 hectares. Il y a beaucoup de poches qui se sont créées, c'est-à-dire c'est un feu qui a évolué avec beaucoup de stocks de feu. Et il y a des parties qui n'ont pas brûlé à l'intérieur, mais qui peuvent se réenflammer, donc il faut rester vigilant. Canadair, Dash et hélicoptères bombardiers ont effectué des dizaines de largages d'eau et de produits retardants. Ces mêmes appareils sont également intervenus à 70 km de là, à Cernac. Hier, les flammes ont parcouru près d'une dizaine d'hectares en à peine 3 heures. Une centaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sous les yeux des habitants. Les Canadair qui tournaient, qui lâchaient, et c'était assez impressionnant. Certains se tenaient prêts à évacuer à tout moment. Les voitures sont en position de départ, donc on a commencé à préparer les papiers, les éléments importants, on va dire, au cas où. Entretenir la végétation, ne pas jeter de mégots de cigarettes dans la nature. La préfecture du Gard rappelle les mesures de prévention. Elle interdit également l'accès aux forêts et garrigues de plus d'1 hectare pour le moment. Nous sommes en direct avec Patrick Marlière. Bonjour, merci d'être avec nous, météorologue, directeur d'Agathe. Alors, on ne connaît pas les origines de cet incendie géant, mais en tout cas, du côté de la météo, il y a ces ingrédients, ce scénario du pire avec à la fois ces fortes chaleurs, la sécheresse et du vent. Oui, effectivement, tous les paramètres qui sont favorables malheureusement à ces déclenchements d'incendies. Une sécheresse qui était présente depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois dans certains secteurs. Et puis effectivement, cette situation presque caniculaire, puisque il y a quelques minutes, on dépassait les 36 degrés dans le Var, 34 à 35 degrés sur l'Hérault, mais aussi dans la Drôme. Donc voilà, une situation d'inquiétude, puisque le vent s'est renforcé aussi. Les rafales sur ce secteur, dans la vallée du Rhône, dépassent les
40 à 50, voire 60 km par heure. Et puis évidemment, une humidité qui est très faible, hein, souvent inférieure à 30%. Donc évidemment, les trois ingrédients, la règle des fameux 3-30, sont réunis pour qu'effectivement ça redémarre par endroits. Donc évidemment, les pompiers sont extrêmement vigilants sur ce qui se passe dans les heures à venir et même jusqu'à demain matin en tout cas. Les habitants de ces départements, du Gard, de l'Hérault, vous citiez également la Drôme, encore les Bouches-du-Rhône, doivent-ils s'attendre à d'autres possibles départs de feu dans les conditions qui s'annoncent ce week-end ? En tout cas jusqu'à lundi matin, les conditions météo restent malheureusement défavorables et puis à risque, en tout cas sur l'ensemble de ces secteurs. Même si les vents vont faiblir un peu progressivement et changer d'orientation, ils vont rester quand même en soufflant en rafale. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, entre 40 et 60 km à l'heure. Évidemment, dans ces cas-là, tout est réuni pour que ce qu'il reste peut repartir aussi vite en incendie. Donc évidemment, vu le secteur aussi, hein, c'est un méga-feu, plus de 1000 hectares, hein, c'est la norme à peu près pour qu'on puisse le classer en méga-feu. Mais évidemment, le nombre de secteurs à vérifier et à contrôler, évidemment, comme les vents sont assez forts, là aussi, sur une surface géographique importante, évidemment, ça reste très important à surveiller pour au moins jusqu'à lundi. L'autre grand titre de l'actualité, c'est ce premier grand week-end de départ en vacances. Plus de 610 km de bouchons pour cette journée de départ en vacances à la mi-journée, c'est ce que nous indique Bison Futé. Certains voyageurs ont du coup privilégié le train à la voiture. Nargis Hadji, vous êtes gare Montparnasse à Paris. Et là aussi, il y a de l'affluence sur les rails ce samedi. Oui, exactement. Pour les journées de vendredi, samedi et dimanche, la SNCF attend 1,3 million de voyageurs. Et très clairement, dans cette gare Montparnasse, cela se ressent. À l'intérieur, il y a beaucoup de monde, de très nombreux voyageurs avec leurs valises qui sourient car ils prennent la direction des vacances comme Biarritz, par exemple, ou encore Bordeaux. Et justement, on a discuté avec ces voyageurs, avec Julien Taureau. Il nous disait pour la plupart avoir pris l'option train car il craignait le chaos dans les aéroports, notamment à cause des grèves. En revanche, des personnes qui, elles, ont pris leur billet en avance, ce sont Caroline et Vincent. Vous partez avec toute la famille en vacances, c'est la pause ravitaillement. Expliquez-nous un petit peu quel est le programme de ces vacances. On part, là on va prendre l'avion à Beauvais, on va jusqu'à Rome et on va passer 15 jours à Rome en échange de maison. Et avant, vous avez pris le train ? Oui, on a pris le train depuis Poitiers. Alors comment ça s'est passé ? Très bien, on avait pris nos billets en avance et puis il n'y a pas eu de souci, il y avait du monde mais c'était tout à fait viable, il n'y avait pas de souci. Et la différence aussi cet été, c'est que finalement on prend le train, on n'est pas obligé de mettre le masque même si je vois que certains le portent. Comment ça s'est passé pour vous ? Nous on a fait le choix de le mettre. Comme on sait qu'on est dans le gros pic et qu'on n'avait pas envie d'être malade pendant les vacances, on a fait le choix de le mettre. Mais voilà, effectivement la plupart des gens ne le mettaient pas dans le train. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Bonnes vacances en Italie, du coup. Et donc, je viens de le dire, 1,3 million de voyageurs attendus dans cette gare. Il faut savoir, dans les gares de France, il faut savoir que rien que dans cette gare Montparnasse, hier, il y avait un TGV qui quittait la gare toutes les 15 minutes, soit 100 trains hier, 100 TGV qui ont quitté la gare de Montparnasse. Merci Nargis Hadji avec Julien Taureau en gare de Paris-Montparnasse à Paris. Donc, on en vient à présent à l'actualité internationale et à ses failles indéniables. C'est ce qu'a déclaré le chef de la police du département de Nara, à l'ouest du Japon. Il reconnaît des manquements dans la sécurité de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué par balle hier en plein meeting électoral. Sans plus de détails, l'officiel précise tout de même qu'une enquête approfondie va avoir lieu alors que le corps de Shinzo Abe a été rapatrié à Tokyo aujourd'hui et que, vous le voyez, des files de personnes déposant des fleurs se sont, elles, succédées dans la ville de Nara. Une minute de silence a également été observée dans le stade olympique de Tokyo avant le coup d'envoi du test match entre le Japon et le 15 de France. Victoire d'ailleurs des Bleus, Shinzo Abe ayant notamment beaucoup œuvré selon le sélectionneur français Fabien Galtier pour le rugby et la réalisation de la Coupe du Monde 2019. On en vient à l'actualité ukrainienne à présent, après ces bombardements qui restent autour de Donetsk. Des frappes qui ont fait 6 morts et 21 blessés en seulement 24 heures. C'est dans ce contexte que Gérard Larcher, le président du Sénat français, est en déplacement à Kiev. Il s'est exprimé devant le Parlement ukrainien, la Rada, puis a rencontré le président Zelensky. Il a notamment évoqué l'Europe et la candidature de l'Ukraine pour intégrer l'UE. L'Europe ne pourra pas et ne devra pas rester une entreprise économique et technique. Il lui faut une âme, un idéal humain. Et cette âme, cet idéal humain sont aujourd'hui le peuple d'Ukraine. Mes chers collègues, avec le peuple ukrainien, vous défendez et illustrez jusqu'au sacrifice suprême les valeurs qui ont fondé et qui fondent encore aujourd'hui l'Europe et le monde libre.
Comment parler aux Français? Mode d'emploi. Gérald Darmanin, dans un entretien au journal Le Monde, déclare qu'il faut davantage de patte humaine et de contact de notre politique, comme demandé par Emmanuel Macron. Rappelant une phrase qu'il avait déclarée il y a 2 ans, il faut plus de bistrot et moins de visio. Il est important que l'empathie et la compréhension soient aussi fortes que la raison et la technique. Gérald Darmanin qui utilise aussi cette surprenante référence. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen parlent aux tripes. Dans la majorité, nous devons aussi parler aux tripes des Français, mais différemment. Alors quel est le problème? Y a-t-il trop de technocrates dans l'exécutif? Les explications d'Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Certains pourraient presque y voir une forme de critique en direction de la première ministre Elisabeth Borne, que certains ont beaucoup décrit comme une techno, justement. En tout cas, ni elle ni Gérald Darmanin n'ont jamais démenti, n'ont jamais cherché activement à démentir certaines rumeurs de relations un peu fraîches entre les deux. Il faut dire que les deux sont très importants dans le nouvel appareil gouvernemental. Elisabeth Borne est première ministre et Gérald Darmanin est peut-être le ministre de l'Intérieur le plus puissant qu'il y ait eu depuis 10 ans, puisqu'il a récupéré aussi les portefeuilles des collectivités territoriales et de l'outre-mer. En tout cas, Gérald Darmanin, dans cette interview, démarre d'une certaine façon la saison 2. La saison 1 s'est achevée avec la précédente élection présidentielle. La saison 2 qui commence juste maintenant s'achèvera en 2027. Peut-être que certains commencent déjà à réfléchir à une forme de destin personnel. Évidemment, interrogé là-dessus, le ministre de l'Intérieur nierait, mais en attendant, il donne quand même une feuille de route de communication à la majorité, presque même au président de la République. Il faut dire quand même que le registre sur lequel il est en train de jouer n'est pas nouveau. Emmanuel Macron lui-même, quand il s'est représenté en vue d'un second mandat, avait dit: il y a des choses que j'ai comprises, il y a des choses qu'il faudra changer. Je vous cite une autre phrase qui est prononcée par Gérald Darmanin dans cette interview accordée à nos confrères du Monde. Les Français sont un peuple très politique en donnant une majorité au président de la République, mais sans lui donner une majorité absolue. Il a donné un signe qui consiste à corriger sans doute un certain nombre de choses, de programmatiques et de comportements que nous avons pu avoir. En clair, comme Emmanuel Macron, Gérald Darmanin frotte ses cicatrices et a compris qu'il fallait peut-être changer un certain nombre de choses dans la communication gouvernementale. Est-ce que ça aura les mêmes conséquences en termes d'ambition politique en vue de la prochaine élection présidentielle? Nous avons encore 5 ans pour le découvrir. L'actualité à l'étranger, au Sri Lanka, le président est en fuite. Sa résidence officielle a été envahie par des centaines de manifestants qui l'accusent d'être le responsable de la crise économique catastrophique que traverse le pays. Il est actuellement protégé par l'armée dans un lieu tenu secret. Et de son côté, le Premier ministre se dit prêt à démissionner en faveur d'un gouvernement d'union nationale. 15h40, restez avec nous sur BFM TV. Nous reviendrons notamment sur cette situation dans le Gard où plus de 1000 hectares de végétation ont pris feu depuis jeudi avec cet incendie. Plusieurs départs de feu, dont encore 2 cette nuit, qui ont mobilisé jusqu'à 750 pompiers. À l'heure actuelle, ils sont plus de 600 toujours sur place, alors que le feu est fixé mais toujours pas maîtrisé. Mais le vent revient ainsi que la chaleur et la sécheresse. Donc la situation reste tout de même critique. On fait le point dans nos prochains journaux. À tout de suite. Téléchargez gratuitement l'application BFM TV. Recevez les alertes infos pour ne rien rater. Regardez la chaîne en direct. À tout moment, nos contenus exclusifs. Mais aussi, écoutez BFM Radio et les podcasts. BFM TV, première sur l'info. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Pourquoi on n'investirait pas dans ce qu'on veut quand on en a envie? Comme dans les cryptos. Comme dans votre marque de café préférée, les plus grandes entreprises de la planète. Ou dans la crypto. Et si vous pouviez payer avec des cryptos? Et continuer à investir automatiquement, même concentré sur autre chose. À toute heure, n'importe quel jour de la semaine, vous investissez quand vous le voulez. Et peu importe où vous allez. Déjouez la ville avec le i2008 100% électrique. Configurez et commandez-le sur le site Peugeot Store.
Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Tout est dit. Nouvelle Opel Astra, hybride rechargeable. Venez l'essayer. Dans quelques secondes, papa va convertir en briques, en bâtons et en plaques, et Léo va le regarder bizarrement. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot historique de 230 millions d'euros. Cet été, embarquez pour la Méditerranée ou les fjords de Norvège. MSC Croisière, découvrir le monde en grand. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique, à partir de 260 € par mois, avec 3 ans de garantie, assistance et entretien inclus. Êtes-vous prêt à passer une Nova Nuit? Endormez-vous plus rapidement, réveillez-vous moins souvent. Et soyez en forme le matin. Nova Nuit Triple Action libère plus rapidement la mélatonine pour passer une Nova Nuit. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. 1000 hectares de végétation brûlés depuis jeudi dans le Gard, dont plus de 600 uniquement sur la commune de Bessèges. Regardez ces images prises depuis un hélicoptère du SDIS du Gard, les pompiers du Gard. On peut se rendre compte de l'étendue des dégâts à Bessèges, cette végétation sur une zone extrêmement large, mais on est moins inquiet. C'est ce que nous disait tout à l'heure le président du SDIS du Gard qui était en direct avec nous. Dans l'actualité également, ce premier week-end de grand départ en vacances d'été. Il fait beau, il fait chaud, mais la route est longue. Plus de 623 km de bouchons sur les routes de France. Alors il faut être patient, mais la récompense est au bout de la route. Arthur Blé, Julien Appalo et Alexia Prunier. Les valises sont chargées, les vélos et le coffre de toit installés. C'est enfin les vacances, ou presque. Car avant, il faut faire face aux traditionnels bouchons. Pour ce premier week-end de départ en vacances, bison futé voie rouge sur toute la France et même noir du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Certains se sont donc levés aux aurores et la stratégie semble payante. Ça a fonctionné, oui, juste un petit ralentissement après Paris, mais sinon on n'a pas à se plaindre. Plutôt pas mal, un petit bouchon mais bonne circulation dans l'ensemble. En temps normal, on part vers 2h du matin, mais là on est parti vers minuit 30 parce qu'on savait que Lyon est souvent embouteillé. Et finalement, on a réussi à le passer sans problème, donc c'est bien. En effet, Lyon, c'est la bête noire des automobilistes qui roulent vers le sud. Déjà ce matin, on observait plus de 100 km de bouchons aux alentours de la métropole. Au péage de Villefranche, les files d'attente s'allongent d'heure en heure et le pire reste à venir. Dans les voitures, il faut s'armer de patience. Très long. Ouais, très long. Comment vous faites alors? On a fait une sieste. Du coup, on fait quelques siestes et on parle un peu Et on regarde surtout beaucoup. Oui. Sur l'autoroute du Soleil, ça coince aussi. Alors après plusieurs centaines de kilomètres avalés, une pause est nécessaire. Ce matin, de Vittel dans les Vosges, 5h du matin, puis nous voilà en train de prendre un peu d'essence pour continuer notre chemin. On va jusqu'à Argelès-sur-Mer. Pour dégourdir les jambes, s'aérer un peu. Sinon, forcément, on va avoir droit à la question traditionnelle « on arrive quand ?» Mais que les enfants se rassurent, le début des vacances n'est plus très loin. J'ai hâte de plonger dans la piscine.
Avec nous en direct, Didier Arinaud, bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM TV, directeur général du cabinet Pro-Tourisme. Alors après 2 années de pandémie, même si le Covid est en train de revenir, il faut bien le dire, comment s'annonce cette saison estivale 2022 ? Alors cette saison estivale s'annonce bonne, ce mois de juillet s'annonce excellent. C'est la première fois dans l'histoire du tourisme qu'on a autant d'embouteillages à cette période de l'année. Habituellement, c'est plutôt autour du 14 juillet et bien évidemment le chassé-croisé juillettiste haussien. Les acteurs du tourisme sont en avance de 20% de chiffre d'affaires par rapport à une année normale en ce mois de juillet. Et ça succède à un beau printemps et une saison d'hiver qui était excellente. Ça montre bien que pour les Français, partir en vacances, c'est quelque chose de fondamental. Ils sont prêts à bon nombre de sacrifices. Et contrairement à la petite musique que l'on entend, la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, l'augmentation des prix n'a en rien rebuté nos concitoyens, en tout cas ceux qui le peuvent, de partir cet été, puisque les destinations, qu'elles soient balnéaires, mais aussi de campagne et de montagne, se portent très bien pour les acteurs du tourisme, qui devraient d'ailleurs veiller à ne pas trop augmenter leurs prix tout de même, car on voit pour le mois d'août, entre ceux qui envisagent de partir et qui hésitent, on voit que certains prix sont prohibitifs et ne poussent pas nos concitoyens à réserver en France. Justement, Didier Arinaud, vous parlez du porte-monnaie des Français. Quel est le prix moyen des séjours cet été ? Alors, la moyenne pour une famille de 4 personnes sur un séjour de 10 jours, c'est 1 950 €. Mais pour ceux qui restent exclusivement dans l'Hexagone, on est plutôt à 1 650 €. C'est un budget conséquent. Ça représente souvent un mois des revenus du foyer. Et les Français sont prêts à bon nombre de sacrifices pour ne pas renoncer à leurs vacances. Mais ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, c'est de passer de belles vacances avec un bon rapport qualité-prix plaisir. Et la situation en ce mois de juillet, on a eu de très belles réservations très en amont. Et puis pour ceux qui attendaient, on a vu que cette météorologie favorable. Didier Arinaud, on a visiblement un petit souci de liaison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV, donc pour nous faire un point sur les vacances. Tout de suite, la météo. La météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Avec Tendre Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Et nous avons donc un contexte largement propice à cette vague de chaleur qui va s'installer. Ces conditions largement anticycloniques, cet anticyclone qui va progressivement se décaler vers les îles britanniques. Regardez la France totalement dégagée, tout au plus quelques passages nuageux sur le centre-est, sur la Bourgogne. Et demain matin, on va conserver cette France lumineuse. Quasiment pas de nuages, quelques plaques de brouillard ici ou là. Dans le courant de l'après-midi, ce sera sans surprise, on va conserver ces très belles éclaircies. Mais vous le voyez, le matin comme l'après-midi, on conserve aussi ce Mistral présent avec ces températures qui vont grimper. C'est vraiment confirmé maintenant, cette France qui va une nouvelle fois chauffer, largement surchauffer, même au fil des jours. Ce sera progressif. Demain matin, 23 degrés sur le littoral méditerranéen au réveil, 15 degrés à Paris, 11 degrés à Reims dans le même temps. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires et toujours très élevées. 29 à Paris, 29 à Brest, 32 degrés du côté de La Rochelle, 34 à Marseille, 34 à Bordeaux, 36 à Montpellier. Et ce n'est pas fini. Lundi, ça reste très ensoleillé. Encore un peu de Mistral pour cette journée de lundi. Et puis les températures qui continuent de grimper. 36 degrés sur le sud-ouest, 31 à Paris. Et ce n'est qu'un début puisque cette vague de chaleur va vraiment s'intensifier, notamment à partir du 14 juillet. Et pour le moment, on n'en voit pas la fin. C'était la météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. 15h52, restez avec nous à suivre sur BFM TV les incendies dans le sud de la France. Et c'est plus de 1000 hectares de végétation brûlée dans le Gard. Un feu fixé mais toujours pas maîtrisé et qui maintient plusieurs centaines, plus de 600 pompiers en alerte sur le terrain pour éviter tout départ de feu alors que la chaleur, la sécheresse et le vent font leur retour sur le terrain.
Et puis les départs en vacances avec cette circulation, plus de 610 km de bouchons à la mi-journée selon Bison Futé, qui s'attendait à plus. Par comparaison, il y avait presque le double de circulation donc il y a un an, le 10 juillet 2021. Le saviez-vous ? Paris-Plage fête ses 20 ans cette année. Depuis son ouverture, des millions de Parisiens et de touristes ont pu profiter des activités ludiques et sportives proposées gratuitement. Et depuis 2017, on peut même se baigner au bassin de la Villette. Paris-Plage en partenariat avec BFM TV. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4, The Power of Magic. Honor. Si on vous dit des produits de qualité, surgelés, frais et épicerie livrés chez vous jusqu'à la plus petite route de campagne par des livreurs attitrés et attentionnés, vous nous dites « C'est dingue !» Et on vous répond que oui, c'est Place du Marché. Testez-nous. Une commande est offerte pour 3 commandes livrées. Place du Marché, la solution pratique pour vous faire livrer vos courses de la semaine. Commandez sur placedumarché.fr ou par téléphone au 30 40. Un tableau, toujours le même. Pluto TV, toujours quelque chose de nouveau. Plus de 80 chaînes télé, 1000 films et séries à la demande, et tout ça gratuitement sur tous les supports. Pluto TV, streamer, c'est gratuit. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter, et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Pour les moins de 30 ans comme Christelle, éducatrice sportive municipale, GMF propose 30% de réduction sur leur contrat habitation. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Ecomiam! Les irréductibles du surgelé. Par économie. Par envie de mieux manger. Par goût des produits, origine France. Cocorico! Parce que c'est trop bon. Par choix de consommer autrement. C'est tout bénef pour nos producteurs et nos clients. Par envie de cuisiner. On se retrouve tous chez Ecomiam. Les irréductibles du surgelé. Eh ouais. Les nouveaux chewing-gums Mentos ont une boîte en carton qui est moins douloureuse, plus décorative et plus déchiquetable. Chewing-gum Mentos, yes, too fresh. Bonjour, je suis votre algorithme. Je sais à quelle fréquence vous faites du sport, le plat que vous allez commander. Je connais même votre prochaine envie. Non, j'en doute. Nouvelle Alfa Romeo Tonale hybride. Live unpredictably. Dyson détecte la poussière invisible à l'œil nu sur les sols durs. Et son puissant moteur hypertimium capture les particules microscopiques. Pour un intérieur plus propre et plus hygiénique. Dyson révèle la poussière invisible dans le format qui vous convient. Découvrez les offres d'été et économisez jusqu'à 100 € sur Dyson.fr. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Spoticar, l'un des plus grands réseaux de voitures reconditionnées en France. Plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement, en ligne ou en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. T'es tombé?
J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, le feu est fixé dans le Gard, il ne progresse plus, mais la surveillance reste très importante sur place. 600 pompiers sont toujours mobilisés. L'incendie a détruit au total 1000 hectares dans le département. On est moins inquiet, nous disait le président du SDIS du Gard. Nous serons sur place dans un instant avec Antoine Forestier. Plus de 623 km de bouchons cumulés cet après-midi. La route est chargée pour ce premier gros week-end de départ en vacances d'été, mais bien moins que l'an dernier. Selon Bison Futé, le trafic est rouge au niveau national dans le sens des départs et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. À l'étranger, l'émotion au Japon au lendemain de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. On n'en sait plus sur le profil du tireur et sur ses motivations. C'est un homme de 41 ans qui, pour certaines victimes, faisait partie de la secte Moon. À la une de l'actualité, donc cet incendie géant dans le Gard. Au total, 1000 hectares ont été brûlés ces derniers jours. 600 pompiers sont sur le front. L'une des communes principalement touchées, c'est Bessèges. Le feu qui est fixé, mais les pompiers restent très vigilants. Antoine Forestier, on vous retrouve sur place. Vous êtes justement aux côtés des pompiers, Antoine. Oui, des pompiers qui sont venus de la Loire. Dès l'annonce de cet incendie, ils ont fait toute la route pour venir ici prêter main forte à leurs collègues du Gard. Et après l'extinction de cet incendie qui a pris une bonne partie de la nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, désormais c'est beaucoup de surveillance qui est effectuée ici. On va en parler avec le capitaine Serge Escaut. Merci de répondre en direct à nos questions. Quel est le rôle de vos équipes aujourd'hui ici présentes sur le terrain? Donc le rôle aujourd'hui, c'est de la surveillance et de parfaire le noyage des différentes sources de chaleur, fumerolles et autres. Vous avez déjà vu quelques reprises, que ce soit dans la nuit dernière ou même aujourd'hui? Hier, dans la journée, cette nuit, il y avait 2-3 fumerolles, mais vraiment rien d'inquiétant. Et ce matin, on était sur un autre secteur, on a parfait complètement l'extinction sur un autre secteur et avant d'être dirigé sur celui-ci. Là, ça a d'apparence l'air assez calme, mais de votre expérience, vous savez qu'un coup de vent, de forte chaleur peuvent permettre de réalimenter cet incendie? Tout à fait, le terrain a été bien chauffé de par l'incendie, de par la température, donc on n'est pas forcément à l'abri, mais bon, le travail des collègues avant nous a été bien fait, donc voilà quoi. On attend de voir le déroulement des événements. Est-ce qu'il commence à y avoir un peu de fatigue pour les équipes entre la route que vous avez fait pour venir prêter main forte à vos collègues du Gard, plus toutes ces heures passées sur le terrain? Oui, tout à fait, parce que là, les collègues, pour ce qui est du groupe Loire, on est parti à 20h jeudi, on a dormi 2 heures la première nuit. Hier, on a eu une très grosse journée avec des accès très difficiles, très escarpés. Donc, ils ont fait un super boulot et ils n'ont pas rechigné sur l'effort. Et à chaque fois, il y avait du tuyau à dérouler, la chaleur. Donc, ça commence à être un peu entamé, on va dire. Le travail n'est pas terminé. Ça peut encore se compter en nombre de jours avant de pouvoir dire que cet incendie est éteint? Alors là, j'ai pas le visuel global de l'incendie, c'est le COS qui peut vous renseigner là-dessus. Par expérience, en principe, c'est quand même assez long. Il y a une surveillance très longue sur des feux comme ceux-ci. Et là, pour votre équipe qui est ici, la vingtaine de pompiers qu'on voit ici venus de la Loire, ça va être encore cette nuit, la surveillance, ça va être encore de longues heures? Déjà toute la journée. Cette nuit, l'année dernière, on a fait des roulements avec les différents départements qui constituent la colonne Rhône-Alpes. Et du coup, on va voir comment ça se passe pour ce soir. Merci beaucoup, capitaine, d'avoir répondu à nos questions. On parlait hier de 750 pompiers au total sur le terrain, en comptant les pompiers du Gard, mais tous ceux qui sont venus leur prêter main forte. Désormais, aujourd'hui, 600 pompiers sont encore sur le terrain pour venir à bout de cet incendie.
Merci Antoine Forestier. Et on précise que le COS, dont parlait votre invité, c'est le commandement des opérations de secours. Vous êtes donc dans le Gard avec Théo De Santi pour BFM TV. 1000 hectares qui ont donc brûlé ces derniers jours dans ce département, dont plus de 600 uniquement sur cette commune de Bessèges, avec ces images prises depuis un hélicoptère du SDIS du Gard. Et on peut se rendre compte ainsi de l'étendue de tous ces dégâts à Bessèges, une végétation brûlée sur une zone extrêmement large. Autre commune du Gard touchée, Cernac, qui se trouve plus au sud. Là aussi, le feu est fixé. Nicolas Coadou est aux côtés d'un habitant. J'ai rejoint Marc qui habite à quelques centaines de mètres, même une centaine de mètres de là où le feu s'est arrêté. Vous le voyez, les voitures étaient prêtes à partir, Marc. Oui, on avait préparé au cas où, vu le feu qui était relativement proche et puis on avait préparé tout ce qui était administratif, tout ce qui était utile et prêt à partir parce que là c'est vrai que vu les hélicos qui étaient très très proches, les Canadair, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit des flammes finalement juste au-dessus de la butte, à quelques dizaines de mètres de chez vous? C'est quoi le premier sentiment? Je pense qu'il y a la crainte de base et puis comme je disais, on n'est plus dans l'abstrait, on est dans le concret. Là où vous avez des flammes, vous avez de la fumée, puis il faut prendre sur soi, bien prévoir, faire attention aux enfants, se dire je vais pas les paniquer, parce que dans la panique on fait n'importe quoi. Et donc on y va tranquillement, et puis si ça se passe bien comme ça s'est passé actuellement, c'est mieux. Par contre, si vous paniquez, vous pouvez leur créer en fait un traumatisme et c'est pas forcément utile. Je pense pas. Justement, les services de la mairie, ils ont procédé à plusieurs évacuations. C'était les premières maisons qui étaient de l'autre côté des buttes. Vous n'avez pas été évacué. En revanche, la consigne, c'était de bien rester chez vous. C'est ça la consigne. Exactement. En fait, la municipalité, tout comme les forces de l'ordre qui sont arrivées, qu'on pouvait voir et qui étaient proches pour nous, en fait, vraiment proches au dialogue, nous ont bien expliqué de rester sur place, notamment à cause des largages, parce que les produits qui sont lâchés sont pas forcément bons. Et puis, il n'y avait pas potentiel de danger tout de suite, donc il fallait rester sur place. Et c'est vrai que la grande communication de la municipalité qui a été faite d'ailleurs, même après, une fois que le danger était passé, ils sont passés autour, ils ont fait des tours dans le vallon pour voir. Donc là, c'est vrai que la communication de la municipalité était très très bonne et rassurante. Voilà, en tout cas ici, merci beaucoup Marc. La vigilance reste de mise. La préfète du Gard a pris une mesure. Elle a décidé d'interdire l'accès au massif et aux garrigues de plus d'1 hectare aux voyageurs qui voudraient venir ici. Plus d'une centaine de sapeurs-pompiers sont encore mobilisés de manière préventive puisque le vent souffle et il fait encore très chaud ici dans le Gard. Alors, quelle est la situation actuelle dans le Gard? Les précisions d'Alexandre Pissas, président du SDIS du Gard. À Bordezac, il y a toujours 500 pompiers sur place pour noyer l'incendie, les lisières, comme vous disiez, etc. Comme M. Jallet, qui est d'ailleurs commandant, il n'est pas adjoint en chef, M. Jallet. Et puis, sur le reste du terrain, vous avez cité Cernac, mais il y a 40 ou 50 autres communes, il y a toujours 400 pompiers sur place. Donc il y a 900 pompiers sur place qui contrôlent, qui noient l'incendie, qui empêchent que ça recommence. Et d'après la direction, à l'heure actuelle, on est moins inquiet. Mais vous savez, on sait très bien ce qui a pu se passer. En quelques heures, tout peut basculer. Et il y a toujours 200 pompiers dans les casernes qui sont, si je puis me permettre, l'arme au pied et qui attendent. Je profite de l'occasion pour dire que, effectivement, les maires ont été en première ligne et le département du Gard, le conseil départemental qui arme les pompiers, qui achète les véhicules et tout le matériel dont vous a parlé le commandant Jallet, le conseil départemental est la pièce maîtresse de l'édifice de la lutte contre les incendies. Alexandre Pissas, vous dites que vous êtes moins inquiet pour les heures à venir. Malgré tout, il y a tous les ingrédients, nous ont dit notamment les pompiers sur place, réunis cet après-midi pour éventuellement de nouveaux départs de feu. C'est la raison pour laquelle un dispositif est toujours maintenu sur place. Il y a le vent, exactement, un dispositif préventif. Il y a le vent, il y a la sécheresse, il y a la chaleur. Est-ce que tout de même, justement, ce dispositif préventif reste en alerte ? Écoutez, c'est une expérience, moi ça fait 14 ans que je suis président du SDIS, je vis à chaque fois un peu les mêmes événements. En 2019, l'année dernière non, en 2020 non plus, mais en 2019 on a vécu ça, quand Franck Chenet est décédé le 2 août 2019 en conduisant c'était vraiment un Canadair, c'était une période très difficile. Il avait fait 45 degrés 9 à Galargues-le-Montueux.
Donc, tous les ingrédients sont réunis, mais si vous voulez, on ne peut pas, nous et les pompiers, se permettre de vivre dans une angoisse permanente. On est là pour faire face, on est là pour aider la population. La population est très responsable. J'ai entendu cet habitant de Cernac. Après, vous savez, l'accident n'est jamais aussi improbable que 5 minutes avant son événement, son arrivée. Voilà, il faut attendre, il faut voir. Et c'est vrai que la météo n'est pas en notre faveur. Et je comprends, alors que je n'ai pas à émettre un avis sur la décision de Madame la préfète, mais si je puis me permettre, je souscris à 100%, bien sûr, à ces décisions. Alors, Alexandre Pissas, vous nous faites part de votre expérience évidemment sur ces incendies dans la région. Toutefois, est-ce que vous constatez qu'ils sont peut-être plus fréquents? Est-ce qu'ils sont plus virulents? Est-ce que, en gros, le réchauffement climatique a des conséquences claires sur ce que vous observez année après année dans le Gard? Eh bien, il me semble que oui. Il me semble, vous savez, je me méfie toujours. Je ne fais pas partie des gens convaincus de détenir la vérité. Et je la cherche et j'essaye d'évaluer. C'est vrai que depuis 3-4 ans, allez, 3-4-5 ans, je trouve que c'est pire que ça le fut jadis. Mais il faut vraiment voir toutes les statistiques, regarder de près, etc. Vous savez, à chaque fois, la population, les pompiers, les élus sont impressionnés, c'est normal, par l'événement qui arrive immédiatement. Il faudrait qu'on prenne le temps de refaire des statistiques, etc., avec les différents ministères, de l'écologie, de l'environnement, du ministère de l'Intérieur, etc., pour voir effectivement s'il y a une augmentation de la fréquence et de l'incidence de ces incendies dans notre département et dans toute la façade méditerranéenne. Parce que toute la façade est concernée, de Perpignan à Nice. Et même avec des incendies qui, de plus en plus, maintenant se propagent vers le nord. Vous restez avec nous, Monsieur Pissas. Un point avec Sandra Larue, notre spécialiste météo. On le disait, même si Monsieur Pissas nous disait effectivement on est moins inquiet à l'instant, il y a quand même ce scénario du pire, sécheresse, vent et forte chaleur. Oui, on a toujours en effet ces mêmes ingrédients toujours présents. Il fait encore jusqu'à 36 degrés localement sur le Gard aujourd'hui, donc des températures extrêmement élevées. Toujours, on est bien au-dessus des normales de saison. Il n'a pas plu depuis de nombreux jours, donc des sols très secs, une végétation très sèche. Donc tout cela est prêt à s'enflammer à la moindre étincelle. Et puis on a toujours ce paramètre du vent, le Mistral, alors, qui est présent aujourd'hui, qui a même tendance à se renforcer un petit peu par rapport à ce matin, avec des rafales jusqu'à 70 km/h encore possible. Et vous l'avez vu, demain matin, ça continue. On a encore quelques rafales de vent possibles, même si ça pourrait baisser un petit peu d'un cran dans le courant de la nuit, mais ce sera 50 km/h. Le vent ne va pas s'essouffler tout de suite. Il faudra vraiment attendre la journée de lundi pour voir le vent qui commencera à s'essouffler, même si on pourrait encore conserver, donc toujours sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, sur l'est du Gard, encore quelques rafales de Mistral à 40 km/h. Ça, ce sera pour lundi, mais après, on n'en parlera plus. Et c'est un vent de secteur sud qui va prendre le relais, donc un vent plus chaud, mais un vent surtout plus humide, donc avec un taux d'humidité plus important. Et on sait que quand le taux d'humidité est très bas dans l'air, c'est un facteur aggravant pour le déclenchement des incendies. Sandra, on va voir ensuite l'impact de la chaleur également dans un instant. Alexandre Pissas, il y a aussi parmi les techniques peut-être qui ont permis d'éteindre certains départs de feu ces dernières heures, celle utilisée par le maire de la commune de Gagnères, la technique du contre-feu ou du feu tactique. Pour vous, c'est une solution dans certains cas? Alors, je suis très heureux que vous ouvriez ce dossier. Vous doutez bien que là aussi, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai appris en 14 ans de présidence du SDIS, les pompiers m'ont appris, m'ont délivré leurs renseignements, et à chaque lancement de campagne contre les feux de forêt, j'ajoute un élément de plus, un édifice de plus, une pierre de plus dans l'édifice de ma connaissance dans la lutte contre les incendies. Et effectivement, les contre-feux, alors on a un groupe, on appelle ça le COGEFO dans le Gard, c'est-à-dire un collège, un comité consultatif de lutte contre les feux de forêt, le COGEFO. Eh bien, ce COGEFO, effectivement, a développé, il y a 2 personnes que j'ai citées mardi dernier à l'Irak,
Il y a le lieutenant-colonel Coste, qui est spécialiste, et il y a le colonel Carré, le directeur adjoint, comme je l'ai dit ce matin, que j'espère prendre la suite de notre directeur. Eh bien, ces deux personnes sont extrêmement compétentes. Et effectivement, ce contre-feu, c'est-à-dire la lutte contre le feu par le feu. En fait, c'est les historiens auraient appelé ça la politique de la terre brûlée, ou je ne sais pas comment vous pourriez l'appeler, mais c'est faire en sorte que le feu progressant ne trouve plus justement de quoi brûler. Et donc c'est un contre-feu, c'est astucieux, c'est stratégique. Il faut être compétent, hein. C'est pas n'importe qui peut. Moi, je pourrais pas le faire. Hein. Faut vraiment des pros pour le faire. Et c'est une technologie qui a été mise en œuvre dans le département du Gard et certainement qui s'est étendue dans tous les départements de la façade méditerranéenne. Merci beaucoup Alexandre Pissas. Je rappelle que vous êtes président du SDIS du Gard. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Sandra Larue, il y a aussi cette inquiétude car la canicule va s'installer sur le pays la semaine prochaine avec des températures vraiment très élevées. Ça n'arrange pas les choses. Non, ça n'arrange pas les choses. Alors, on ne parle pas encore de canicule, on parle de vagues de chaleur. C'est vrai que ce week-end, les températures sont supérieures au normal de saison, mais c'est tout à fait respirable et c'est même plutôt agréable au vu de ce qu'on va vivre la semaine prochaine. Alors, on a un contexte tout à fait favorable. On va voir l'animation satellite, on va voir cette France complètement dégagée, à l'abri des perturbations. On a donc ce contexte météorologique parfait avec cet anticyclone qui est actuellement sur les îles britanniques, mais qui va se décaler progressivement vers l'est en générant un flux d'est qui sera plus continental et plus chaud. Et dans le même temps, on a aussi une dorsale anticyclonique qui va s'installer entre la France et l'Espagne. Et elle va avoir pour effet de réchauffer la masse d'air par compression. Alors ça, ce sera surtout sur le sud-ouest. Et ce qu'on redoute le plus, c'est cette goutte froide qui va venir orienter le flux au secteur sud et organiser une vraie pompe à chaleur. Dans un premier temps, ce sera sur l'Espagne et ensuite, ça va gagner évidemment le pays et notamment le sud-ouest avec une France qui va surchauffer. Ce sera très progressif. Donc ce que nous vivons ce week-end, c'est très agréable, même si on a des températures, je vous le disais, donc très élevées et supérieures au normal de saison. Très agréable pour cet après-midi, 30 degrés à Paris, 36 degrés du côté de Nîmes. Demain matin, toujours ces températures qui restent élevées sur le sud-est, 21, 23 degrés au réveil. Dans l'après-midi, c'est stationnaire, peut-être même en légère baisse sur les régions du nord, mais à partir de lundi, voilà, c'est là que tout cela se met en place. Regardez les températures sur le sud-ouest, 36 degrés sous abri, 31 à Paris, ça commence à remonter nettement. On sera quasiment partout, vous le voyez, dans des valeurs égales ou supérieures à 30 degrés, même sur les régions du nord. Et ce n'est qu'un début, puisque vraiment, cette vague de chaleur, a priori, à proprement parler, pourrait débuter à partir de mardi. Et le week-end du 14 juillet s'annonce vraiment étouffant, torride, avec ces températures qui ne vont cesser de grimper. Une intensification est même attendue à partir des journées de samedi et dimanche, les 16 et 17 juillet. Météo France parle d'une masse d'air comparable à celle de juillet 2019, avec donc des températures qui pourront atteindre les 39-40 sur le sud-ouest, sur le sud jusque sur la vallée du Rhône. Ça va monter aussi très haut et très fort sur les régions du nord. Donc une vague de chaleur et une canicule plus intense et surtout, en tout cas aussi intense et surtout plus durable. On n'en voit pas la fin pour le moment. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr ce premier gros week-end de départ en vacances. C'est rouge au niveau national dans le sens des départs, noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Un pic de 623 km de bouchons a été atteint ce samedi, mais c'est presque 2 fois moins que celui de l'an dernier à la même période. Vous allez voir, regardez ce comparatif. On était à 1136 km de bouchons le 10 juillet 2021. Et puis ces deux images à vous montrer à l'heure actuelle. Il s'agit du péage de Saint-Arnoux, vous le connaissez bien, hein, à gauche, où c'est à droite, pardon, où c'est très chargé. Et puis sur la gauche de votre écran, c'est la 9 près de Perpignan, où là, à l'inverse, la circulation est beaucoup plus fluide. On va voir aussi comment ça se passe sur l'A7, un axe traditionnellement très emprunté pour ces départs en vacances. Marion Russel est entre Vienne et Valence. Ça coince toujours sur l'autoroute A7, toujours compliqué de circuler. Bison Futé l'avait annoncé, le pic des embouteillages c'est entre 10h et 19h, alors on est en plein dedans. Actuellement, il faut compter 3 heures pour parcourir les 160 km qui séparent Lyon Sud d'Orange, contre 1h30 environ en temps normal. Alors les vacanciers affluent sur les aires d'autoroute pour une pause bien méritée. On est juste après l'heure du déjeuner, mais il y a encore beaucoup de monde sur cette aire entre Vienne et Valence. Et pour permettre aux vacanciers de se détendre et de ne pas céder au stress des bouchons, il y a
des installations comme celle derrière moi pour se détendre, se divertir. Alors Didier, vous participez à l'organisation de ces installations. Déjà, expliquez-nous quelles activités on peut trouver ici. Oui, bonjour. Écoutez, ici vous êtes sur l'aire de Saint-Rambert-Ouest, sur l'autoroute A7, sur un dispositif hashtag bien arrivé de Vinci Autoroute. Donc 29 aires sont équipées cet été pour que nos clients puissent en toute sérénité, en toute quiétude, faire une pause bien méritée. Donc aujourd'hui, on propose des espaces détente, un espace environnement, un espace bien évidemment pique-nique et puis surtout des activités sportives en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif de la Drôme. Donc aujourd'hui, sur notre aire, nous avons du foot, du tennis, du trampoline, donc tout ça pour que nos clients puissent faire une pause bien méritée. Et quel constat alors vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde que les jours précédents ou que d'habitude? Aujourd'hui, effectivement, c'est le premier week-end estival, donc tout le monde est en vacances, les scolaires sont en vacances, donc évidemment beaucoup de monde sur notre aire. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'est un lieu qui permet aux petits et aux grands de reprendre la route sereinement. Et c'est important car les bouchons devraient persister, en tout cas au moins une partie de l'après-midi avant un retour à une circulation plus fluide attendue dans la soirée et demain. Un début de vacances qui s'accompagne d'un rebond du Covid. La 7e vague continue de progresser. À la date d'hier, il y avait eu plus de 140 000 personnes positives sur les dernières 24 heures selon Santé publique France. Le Covid qui a fait plus de 150 000 morts hier en France depuis le début de l'épidémie avec les 74 dernières personnes décédées à l'hôpital hier. L'actualité à l'étranger, le Japon qui pleure son ancien Premier ministre Shinzo Abe au lendemain de sa mort. Son corps est arrivé ce samedi à Tokyo. Le suspect est un chômeur de 41 ans, ancien membre de la marine japonaise. Il a déclaré qu'il visait la secte Moon alors que la police locale a reconnu des failles indéniables dans la sécurité de Shinzo Abe. Hilal El Aflahi et Guillaume Barki. Aux abords de la résidence tokyoïde de Shinzo Abe, des sympathisants bouleversés viennent lui rendre un dernier hommage. Il a été Premier ministre pendant longtemps et après qu'il a été tué de cette façon tragique, je veux simplement prier pour lui. Le Japon est en deuil. Sur les lieux du drame, une foule d'anonymes venus du pays tout entier pour se recueillir. Je souffre et je me suis dit que le moins que je puisse faire, c'était de venir et de déposer des fleurs. C'est pourquoi j'ai sauté dans un avion pour venir ici. Tandis que les Japonais saluent la mémoire de l'ancien Premier ministre, l'enquête progresse. Le meurtrier présumé de Shinzo Abe est un homme de 41 ans, ancien membre de la marine japonaise, que l'on voit sur ces images quelques minutes après l'attaque, interpellé avec une arme à feu artisanale. Les enquêteurs ont ensuite mené une perquisition à son domicile. En guise de rapport intermédiaire, j'ai été informé que quelques objets ressemblant à des armes à feu ont été saisis. Sont-ils tous faits à la main ? C'est ce qu'on m'a dit. L'audition du suspect a permis de connaître ses motivations. Le suspect a avoué avoir commis l'acte car il avait une dent contre une organisation spécifique et pensait que le Premier ministre en faisait partie. Pointé du doigt pour ne pas avoir pu empêcher l'assassinat de Shinzo Abe, la police locale reconnaît des failles dans le dispositif de sécurité. Je pense qu'il est indéniable qu'il y avait des problèmes avec les mesures de sécurité. Il est urgent que nous menions une enquête approfondie afin de clarifier ce qui s'est passé. Selon un média japonais, le tireur aurait voulu viser dans un premier temps le cadre d'une secte japonaise, un cadre qui ne serait jamais venu. Toujours selon ce média, il aurait décidé au dernier moment de changer de cible. En Ukraine, les bombardements sont incessants autour de Donetsk, des frappes qui ont fait 6 morts et 21 blessés en 24 heures. C'est dans ce contexte que Gérard Larcher, le président du Sénat français, était en déplacement à Kiev aujourd'hui encore. Il s'est exprimé devant le Parlement ukrainien, puis il a rencontré le président Volodymyr Zelensky. La politique en France, 3 jours après sa déclaration de politique générale, Elisabeth Borne est sur le terrain. La Première ministre participe aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Léopold Audebert est sur place pour BFM TV. Elisabeth Borne qui a évoqué de nouveau son discours de politique générale, Léopold. On est ici dans un cercle de réflexion, on va dire, avec différents acteurs économiques. Et vous l'avez dit, Elisabeth Borne a refait une sorte, on va dire, de condensé de discours général tout à l'heure à la tribune devant différents acteurs. 15 minutes pour évoquer un peu sa vision aujourd'hui de l'économie, avec notamment, vous allez l'entendre, l'éducation, mais aussi et surtout la situation en Russie. Elle a évoqué l'hypothèse d'un stoppage, on va dire, du fait que la Russie ne pourrait plus peut-être fournir de gaz, en tout cas se préparer à l'hypothèse. Écoutez-la.
les sanctions sur la Russie, les contre-sanctions que la Russie peut mettre et potentiellement la menace de couper purement et simplement les livraisons de gaz à l'Europe doivent être l'occasion d'accélérer, de se dire que voilà, on va faire peut-être en un an ce qu'on aurait pu faire en 10 et qu'on veut vraiment sortir des énergies fossiles. Je pense qu'il ne faut pas se cacher la réalité et la gravité de la situation dans laquelle on est. L'hypothèse qui est tout simplement une rupture d'approvisionnement, une rupture de livraison de la Russie en Europe, pour l'Europe, pardon, elle est crédible. Voilà pour cette déclaration. Et puis Elisabeth Borne qui a également rencontré Édouard Philippe, oui, son prédécesseur. C'est une image assez étonnante qui n'était pas forcément prévue aujourd'hui, mais vous le voyez sur votre écran, lors de l'accueil républicain d'Elisabeth Borne. Édouard Philippe, qui était à une table ronde un peu plus loin, est venu et ça donne cette scène. Édouard Philippe qui a aussi monopolisé beaucoup l'attention ici. Beaucoup de personnes lui ont parlé de sa vidéo hier soir, vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il appelle à plus d'adhésion pour son parti Horizon. Édouard Philippe qui reste très silencieux avec la presse, c'est toujours compliqué de lui tirer un mot et encore aujourd'hui on a essayé, on n'a pas réussi. 16h24, restez avec nous à suivre sur BFM TV. Nous suivrons cet incendie dans le Gard qui est fixé mais toujours pas maîtrisé. Plus de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée depuis jeudi et les pompiers, plus de 600, sont toujours mobilisés sur place pour éviter toute reprise de feu. Nous ferons le point sur ces incendies de plus en plus étendus dans l'Hexagone à cause du changement climatique. Le spray Pur Essentiel anti-pique, 7 heures de protection pour toute la famille. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Dans quelques secondes, papa va convertir en briques, en bâtons et en plaques et Léo va le regarder bizarrement. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot historique de 230 millions d'euros. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Profitez des soldes sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Voici le prix que Sophie a payé pour son séjour à l'hôtel. Pas mal, Sophie. Laura a séjourné dans le même hôtel avec les mêmes avantages, mais la différence est flagrante. Pourquoi ? Eh bien, Sophie a trouvé son hôtel sur son site habituel, alors que Laura a utilisé Trivago pour comparer les tarifs des principaux sites de réservation et dénicher une super offre. Quelque chose me dit que Sophie utilisera Trivago la prochaine fois. Un hôtel ? Trivago. Apocalypse, les 10 scénarios de la fin du monde, ce soir à 21h05 sur RMC Story. Dans quelques secondes, papa va convertir en briques, en bâtons et en plaques et Léo va le regarder bizarrement. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot historique de 230 millions d'euros. La météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Et nous avons donc un contexte largement propice à cette vague de chaleur qui va s'installer. Ces conditions largement anticycloniques, cet anticyclone qui va progressivement se décaler vers les îles britanniques. Regardez la France totalement dégagée, tout au plus quelques passages nuageux sur le centre-est, sur la Bourgogne. Et demain matin, on va conserver cette France lumineuse
quasiment pas de nuages, quelques plaques de brouillard ici ou là. Dans le courant de l'après-midi, ce sera sans surprise, on va conserver ces très belles éclaircies. Mais vous le voyez, le matin comme l'après-midi, on conserve aussi ce Mistral présent avec ces températures qui vont grimper. C'est vraiment confirmé maintenant, cette France qui va une nouvelle fois chauffer, largement surchauffer, même au fil des jours. Ce sera progressif. Demain matin, 23 degrés sur le littoral méditerranéen au réveil, 15 degrés à Paris, 11 degrés à Reims dans le même temps. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires et toujours très élevées. 29 à Paris, 29 à Brest, 32 degrés du côté de La Rochelle, 34 à Marseille, 34 à Bordeaux, 36 à Montpellier. Et ce n'est pas fini. Lundi, ça reste très ensoleillé. Encore un peu de Mistral pour cette journée de lundi. Et puis les températures qui continuent de grimper. 36 degrés sur le sud-ouest, 31 à Paris. Et ce n'est qu'un début puisque cette vague de chaleur va vraiment s'intensifier, notamment à partir du 14 juillet. Et pour le moment, on n'en voit pas la fin. C'était la météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. C'était la météo avec Tendré Plus. Tendré Plus, prenons goût au bon moment. 16h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Plus de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée dans le Gard. L'incendie démarré jeudi est fixé, mais toujours pas maîtrisé. Alors que la chaleur, le vent et la sécheresse sont de retour. Les incendies de plus en plus virulents et étendus dans l'Hexagone, les conséquences du réchauffement climatique. Dans l'actualité également, le premier gros week-end de départ en vacances. À midi, le pic des bouchons était de 623 km sur tout le pays. C'est près de 2 fois moins qu'il y a un an. Nous verrons aussi comment ça se passe dans les gares avec Nargis Hadji, gare Montparnasse à Paris. Et puis cette rencontre, l'archer Zelensky, le président du Sénat français, a rencontré à Kiev le président ukrainien lors de son déplacement dans le pays. Les détails sur son discours à la Rada, le Parlement ukrainien, avec Mathias Arès dans ce journal. Ce sont donc plus de 1000 hectares qui ont été brûlés ces derniers jours dans le Gard, dont plus de 600 uniquement sur la commune de Bessèges. Regardez ces images prises depuis un hélicoptère du SDIS du Gard. On peut y apercevoir l'étendue des dégâts sur cette commune de Bessèges, cette végétation brûlée sur une zone extrêmement large. L'incendie dans le Gard qui ne progresse plus mais qui reste en cours. De nouveaux départs de feu ont eu lieu dans la nuit. Alors, pour contrôler la situation, plus de 600 pompiers restent mobilisés. Elisa Tranin. Inonder les lisières pour éviter les reprises de feu. Maintenant que l'incendie est fixé, c'est la mission principale des pompiers toujours mobilisés sur le secteur de Bessèges et de Bordezac. Là, ils sont en train d'essayer de... Vous voyez, tous les brûlots qu'il y a, il va falloir qu'on les éteigne. Parce que cet après-midi, on va avoir du vent sur zone. Et tous ces petits brûlots risquent de remettre l'incendie. Les équipes se sont réparties les secteurs. C'est un travail long et minutieux. D'autant que certaines zones sont difficiles d'accès. Oui, affirmatif, vous le faites monter sur mon secteur et il prendra la mission auprès du COGEFO. Le COGEFO, une unité spécialisée dans le traitement des feux de forêt en zone escarpée. Elle va créer un chemin pour accéder aux points chauds. L'idée, c'est de mettre donc un matériel à disposition avec une réserve anneau permettant de travailler donc toutes les zones, toutes les lisières où l'humus est assez important. Il va falloir travailler avec de l'haute pression pour justement pouvoir rentrer vraiment en profondeur. Pour se ravitailler en eau, un bassin de 5000 litres a été installé. Le chef de secteur a été chargé d'une autre mission aujourd'hui, celle de conduire des habitants jusqu'à leur masse, sur les hauteurs. Et vous ne saviez pas si votre maison avait brûlé ou pas alors? Non, pas du tout. Soulagement pour ce couple. Sa maison a été épargnée par les flammes. Mais la zone a beau être encore verte, il ne pourra pas dormir ici ce soir. Vous prenez ce que vous devez prendre, vos affaires, et puis après, voilà. Parce que tant qu'on n'a pas tout sécurisé encore, il vaut mieux pas rester. Le risque de reprise est encore trop élevé. Le vent souffle à 70 km/h. L'incendie s'est déclaré jeudi et rapidement ce feu est devenu gigantesque. Les flammes ont parcouru 610 hectares. Il y a beaucoup de poches qui se sont créées, c'est-à-dire que c'est un feu qui a évolué avec beaucoup de stocks de feu. Et il y a des parties qui n'ont pas brûlé à l'intérieur, mais qui peuvent se réenflammer, donc il faut rester vigilant. Canadair, Dash et hélicoptères bombardiers ont effectué des dizaines de largages d'eau et de produits retardants. Ces mêmes appareils sont également intervenus à 70 km de là, à Cernac. Hier, les flammes ont parcouru près d'une dizaine d'hectares en à peine 3 heures. Une centaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sous les yeux des habitants. On n'est plus dans l'abstrait, on est dans le concret. Là où vous avez des flammes, vous avez de la fumée, puis il faut prendre sur soi, bien prévoir, sur faire attention aux enfants, se dire
je vais pas les paniquer. On avait préparé tout ce qui était administratif, tout ce qui était utile. Et prêt à partir, parce que là, c'est vrai que vu les hélicos qui étaient très très proches, les Canadair, mieux vaut prévenir que guérir. Entretenir la végétation, ne pas jeter de mégots de cigarettes dans la nature. La préfecture du Gard rappelle les mesures de prévention. Elle interdit également l'accès aux forêts et garrigues de plus d'1 hectare pour le moment. Nous sommes en direct avec Patrick Marlière. Bonjour, merci d'être avec nous, météorologue, directeur d'Agat. Alors, on ne connaît pas les origines de cet incendie géant, mais en tout cas, du côté de la météo, il y a ces ingrédients, ce scénario du pire avec à la fois ces fortes chaleurs, la sécheresse et du vent. Oui, effectivement, tous les paramètres qui sont favorables malheureusement à ces déclenchements d'incendies. Une sécheresse qui était présente depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois dans certains secteurs. Et puis effectivement, cette situation presque caniculaire, puisque il y a quelques minutes, on dépassait les 36 degrés dans le Var, 34 à 35 degrés sur l'Hérault, mais aussi dans la Drôme. Donc voilà, une situation d'inquiétude, puisque le vent s'est renforcé aussi. Les rafales sur ce secteur, dans la vallée du Rhône, dépassent les 40 à 50, voire 60 km par heure. Et puis évidemment, une humidité qui est très faible, souvent inférieure à 30%. Donc évidemment, les 3 ingrédients, la règle des fameux 3-30, sont réunis pour qu'effectivement ça redémarre par endroits. Donc évidemment, les pompiers sont extrêmement vigilants sur ce qui se passe dans les heures à venir et même jusqu'à demain matin en tout cas. Les habitants de ces départements, du Gard, de l'Hérault, vous citiez également la Drôme, encore les Bouches-du-Rhône, doivent-ils s'attendre à d'autres possibles départs de feu dans les conditions qui s'annoncent ce week-end ? En tout cas, jusqu'à lundi matin, les conditions météo restent malheureusement défavorables et puis à risque, en tout cas sur l'ensemble de ces secteurs. Même si les vents vont faiblir un peu progressivement et changer d'orientation, ils vont rester quand même en soufflant en rafale. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, entre 40 et 60 km à l'heure. Évidemment, dans ces cas-là, tout est réuni pour que ce qu'il reste peut repartir aussi vite en incendie. Donc évidemment, vu le secteur aussi, c'est un méga feu, plus de 1000 hectares, c'est la norme à peu près pour qu'on puisse le classer en méga-feu. Mais évidemment, le nombre de secteurs à vérifier et à contrôler, évidemment, comme les vents sont assez forts, là aussi, sur une surface géographique importante, évidemment, ça reste très important à surveiller pour au moins jusqu'à lundi. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr ce premier gros week-end de départ en vacances. C'est rouge au niveau national dans le sens des départs, noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Un pic de 623 km de bouchons a été atteint ce samedi, mais c'est presque 2 fois moins que celui de l'an dernier. Vous le voyez, à la même période, le pic était alors de 1136 km le 10 juillet 2021. Mais peut-être pour éviter la possibilité de bouchons comme l'année dernière, certains ont préféré peut-être prendre le train à la voiture. Nargis Hadji, vous êtes gare Montparnasse à Paris. Y a-t-il autant d'affluence sur le rail ce samedi ? Eh bien, c'est un week-end de grande affluence. 1,3 million de voyageurs sont attendus par la SNCF. Et ici, très clairement, cela se ressent. On ne peut pas vraiment s'en rendre compte devant cette gare Montparnasse que vous voyez sur les images de Julien Taureau. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, eh bien, il y a beaucoup de monde. C'est très compliqué de se frayer un chemin. Il faut savoir également que les rames sont bondées. Et justement, cela se ressent lorsqu'on veut prendre un billet. Par exemple, on a regardé pour se rendre à Biarritz. Eh bien, il n'y a plus aucune place avant mardi. Pour se rendre à Bordeaux, il ne reste plus de place pour la journée alors qu'il restait encore des places un petit peu plus tôt. Et pour se rendre à Nantes, par exemple, il reste encore quelques places, mais à partir de 19h. En revanche, tous les autres trains affichent complet pour le moment. S'il y a des personnes donc qui partent en vacances, il y a aussi des petits chanceux qui rentrent de vacances. C'est votre cas, les filles. Alors, où est-ce que vous étiez ? Expliquez-nous un petit peu. Nous, on était en colonie de vacances à Bombane, à côté de Bordeaux. Et là, on vient de revenir et il y avait beaucoup de monde dans le train. C'était vraiment rempli. Comment se sont passées les vacances et est-ce que tu repars en vacances ? Les vacances se sont très bien passées et moi je repars la semaine prochaine en Normandie et voilà. Merci beaucoup les filles. Donc on l'a dit, 1,3 million de voyageurs attendus donc pour vendredi, samedi et dimanche. Il faut savoir que dans cette gare Montparnasse, pour seulement la journée de vendredi, il y avait des départs toutes les 15 minutes, soit 100 TGV qui ont quitté la gare hier. Nargis, il y a pour ces départs en vacances, bien sûr, le contexte avec ce Covid qui est en hausse pour cette 7e vague. Est-ce que les voyageurs ont peur du Covid pour ces départs en vacances ? On va poser la question directement aux filles. Alors comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez eu peur dans le train ? Est-ce que vous avez mis votre masque ? Comment ça s'est passé ? Alors moi j'ai eu un peu peur d'attraper le Covid parce que je ne m'attendais pas à ce que tout le monde l'attrape cette semaine, mais j'ai pas pu mettre le masque. Et je sais que d'autres voyageurs n'ont pas mis le masque. La plupart d'entre eux, en fait, ne le portent pas non plus.
Et vous, vous repartez en vacances demain. Et alors comment est-ce que vous avez prévu de voyager? Est-ce que vous comptez porter le masque ou non? Oui, je pense que je vais mettre le masque, mais après, je vais faire peut-être en fonction de mes amis aussi, donc je sais pas trop. Merci beaucoup, on vous souhaite du coup de bonnes vacances. Et nous, donc, on s'est rendu à l'intérieur de cette gare. La plupart des voyageurs ne portaient pas le masque. Quelques-uns en portaient. On a discuté avec Caroline et Vincent. Ils ont 6 enfants. Ils nous disaient bien que eux ont mis le masque à l'intérieur, tout simplement car, dans un premier temps, ils ne veulent pas contaminer les autres. Ils ne veulent pas, évidemment, être contaminés pour ne pas gâcher leurs vacances. Merci Nargis Adji avec Julien Taureau à la gare Montparnasse pour BFM TV. On en vient à présent à l'actualité étrangère. En Ukraine, les bombardements incessants autour de Donetsk, des frappes qui ont fait au moins 6 morts et 21 blessés en 24 heures. Et c'est dans ce contexte que Gérard Larcher, le président du Sénat, est en déplacement à Kiev. Il a rencontré le président Zelensky, s'est également exprimé devant le Parlement ukrainien, notamment relatant l'aide que la France a apporté au président Zelensky, dont il s'est satisfait. Il m'a dit d'abord la satisfaction qu'il avait eue de voir la décision du président de la République renforcer notamment un élément tout à fait essentiel, l'artillerie. Il nous a exprimé des besoins complémentaires, je les transmettrai au président de la République. Il y a un besoin immédiat de pouvoir lutter à armes égales. Et pour lutter à armes égales, l'Ukraine a besoin d'armes, et d'armes qui permettent de faire face à l'action massive que conduit la Russie, dont il ne faut pas oublier que la Russie est l'agresseur. La politique à présent. Comment parler aux Français? Mode d'emploi. Gérald Darmanin, dans un entretien au journal Le Monde, déclare qu'il faut davantage de pattes humaines et de contact dans notre politique, comme demandé par Emmanuel Macron, rappelant une phrase qu'il avait déclarée il y a 2 ans. Il faut plus de bistrot et moins de visio. Il est important que l'empathie et la compréhension soient aussi fortes que la raison et la technique. Gérald Darmanin qui utilise aussi cette surprenante référence. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen parlent aux tripes. Dans la majorité, nous devons aussi parler aux tripes des Français, mais différemment. Alors quel est le problème? Est-ce qu'il y a trop de technocrates dans l'exécutif? Les explications d'Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Certains pourraient presque y voir une forme de critique en direction de la première ministre Elisabeth Borne, que certains ont beaucoup décrit comme une techno, justement. En tout cas, ni elle ni Gérald Darmanin n'ont jamais démenti, n'ont jamais cherché activement à démentir certaines rumeurs de relations un peu fraîches entre les deux. Il faut dire que les deux sont très importants dans le nouvel appareil gouvernemental. Elisabeth Borne est première ministre et Gérald Darmanin est peut-être le ministre de l'Intérieur le plus puissant qu'il y ait eu depuis 10 ans, puisqu'il a récupéré aussi les portefeuilles des collectivités territoriales et de l'outre-mer. En tout cas, Gérald Darmanin, dans cette interview, démarre d'une certaine façon la saison 2. La saison 1 s'est achevée avec la précédente élection présidentielle. La saison 2, qui commence juste maintenant, s'achèvera en 2027. Peut-être que certains commencent déjà à réfléchir à une forme de destin personnel. Évidemment, interrogé là-dessus, le ministre de l'Intérieur nierait, mais en attendant, il donne quand même une feuille de route de communication à la majorité, presque même au président de la République. Il faut dire quand même que le registre sur lequel il est en train de jouer n'est pas nouveau. Emmanuel Macron lui-même, quand il s'est représenté en vue d'un second mandat, avait dit: il y a des choses que j'ai comprises, il y a des choses qu'il faudra changer. Je vous cite une autre phrase qui est prononcée par Gérald Darmanin dans cette interview accordée à nos confrères du Monde. Les Français sont un peuple très politique en donnant une majorité au président de la République, mais sans lui donner une majorité absolue. Il a donné un signe qui consiste à corriger sans doute un certain nombre de choses, de programmatiques et de comportements que nous avons pu avoir. En clair, comme Emmanuel Macron, Gérald Darmanin frotte ses cicatrices et a compris qu'il fallait peut-être changer un certain nombre de choses dans la communication gouvernementale. Est-ce que ça aura les mêmes conséquences en termes d'ambition politique en vue de la prochaine élection présidentielle? Nous avons encore 5 ans pour le découvrir. Cette information qui nous vient également de l'étranger, du Sri Lanka. Le président est en fuite. Sa résidence officielle a été envahie par des centaines de manifestants qu'il accuse d'être le responsable de la crise économique catastrophique que traverse le pays. Il est actuellement protégé par l'armée dans un lieu tenu secret. Et de son côté, le Premier ministre se dit, lui, prêt à démissionner en faveur d'un gouvernement d'union nationale. 16h42 à suivre sur BFM TV, les départs en vacances pour ce premier gros week-end des vacances d'été. Plus de 623 km de bouchons ont été enregistrés aujourd'hui dans l'après-midi. Premier gros week-end donc de départ pour les juilletistes, mais c'est bien moins qu'en 2021 avec 1136 km le 10 juillet enregistrés par Bison Futé l'année dernière. En tout cas, les professionnels du tourisme se frottent déjà les mains avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de
de 20% pour ce premier mois de vacances. Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Élite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur eliterencontre.fr. Dans quelques secondes, papa va convertir en briques, en bâtons et en plaques et Léo va le regarder bizarrement. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot historique de 230 millions d'euros. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Vous connaissez tous Adriana Carambeu. Adriana et sa silhouette de rêve. Adriana et ses engagements associatifs. Adriana et ses émissions de télé. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a choisie comme marraine de Comme J'aime. Ah bon? C'est pourquoi? Eh bien, parce qu'en nutrition, elle en connaît un rayon. Et vous savez, il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut manger sain et équilibré. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée. Alors, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Just a little bit of take it easy. Show you're liking it and love it. You know that we're gonna hit the heights, 'cause I'm sure that we're made to fit together, just like these as. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts au meilleur prix garanti. Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile. Pourquoi on n'investirait pas dans ce qu'on veut quand on en a envie? Comme dans les cryptos. Comme dans votre marque de café préférée, les plus grandes entreprises de la planète. Ou dans la crypto. Et si vous pouviez payer avec des cryptos? Et continuer à investir automatiquement, même concentré sur autre chose. À toute heure, n'importe quel jour de la semaine, vous investissez quand vous le voulez. Et peu importe où vous allez. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Dans quelques secondes, papa va convertir en briques, en bâtons et en plaques et Léo va le regarder bizarrement. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot historique de 230 millions d'euros. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. Le président de la République arrive à l'instant, place de l'Étoile. C'est un 14 juillet exceptionnel. Tous les envoyés spéciaux de BFM TV sont prêts. On est en mode combat, qu'est-ce qui se passe? Ok, pilote prêt. On a l'impression d'être dans Top Gun. C'est dur de pas rêver devant ces belles machines. C'est impressionnant là? Ouais, c'est cool. C'est une grande émotion parce que c'est le symbole de la République. C'est aussi cette idée d'engagement collectif au service de la nation. 14 juillet, le défilé militaire en direct sur BFM TV, présenté par Christophe Delay. Édition spéciale dès 7h.
16h47, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Le feu est fixé dans le Gard, il ne progresse plus, il a brûlé 1000 hectares de végétation dans le département depuis jeudi, non plus de 600 uniquement sur la commune de Bessèges. Regardez ces images prises depuis un hélicoptère du SDIS du Gard. On peut se rendre compte vraiment de l'étendue des dégâts à Bessèges, cette végétation brûlée sur une zone vraiment très très large, mais on est moins inquiet, nous disait tout à l'heure le président du SDIS du Gard. L'autre actualité de ce week-end, c'est ce grand départ en vacances d'été pour les juilletistes. Il fait beau, il fait chaud, mais la route est longue. Plus de 623 km de bouchons sur les routes de France. C'est presque 2 fois moins que l'an dernier, mais tout de même, il faut être patient. Heureusement, la récompense est au bout de la route. Arthur Blais, Julien Appalo avec Alexia Prugnat. Les valises sont chargées, les vélos et le coffre de toit installés. C'est enfin les vacances, ou presque. Car avant, il faut faire face aux traditionnels bouchons. Pour ce premier week-end de départ en vacances, bison futé voie rouge sur toute la France et même noir du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Certains se sont donc levés aux aurores et la stratégie semble payante. Ça a fonctionné, oui, juste un petit ralentissement après Paris, mais sinon on n'a pas à se plaindre. Plutôt pas mal, un petit bouchon mais bonne circulation dans l'ensemble. En temps normal, on part vers 2h du matin, mais là on est parti vers minuit 30 parce qu'on savait que Lyon est souvent embouteillé. Et finalement, on a réussi à le passer sans problème, donc c'est bien. En effet, Lyon, c'est la bête noire des automobilistes qui roulent vers le sud. Déjà ce matin, on observait plus de 100 km de bouchons aux alentours de la métropole. Au péage de Villefranche, les files d'attente s'allongent d'heure en heure et le pire reste à venir. Dans les voitures, il faut s'armer de patience. Très long. Ouais, très long. Comment vous faites alors? On a fait une sieste, du coup. On fait quelques siestes et on parle un peu Et on rigole surtout beaucoup. Oui. Sur l'autoroute du Soleil, ça coince aussi. Alors après plusieurs centaines de kilomètres avalés, une pause est nécessaire. Ce matin de Vittel dans les Vosges, 5h du matin, puis nous voilà en train de prendre un peu d'essence pour continuer notre chemin. On va jusqu'à Argelès-sur-Mer. Pour dégourdir les jambes, s'aérer un peu. Sinon, forcément, on va avoir droit à la question traditionnelle « on arrive quand ?» Mais que les enfants se rassurent, le début des vacances n'est plus très loin. J'ai hâte de plonger dans la piscine. Alors après 2 années de pandémie, comment s'annonce la saison estivale 2022? Les précisions de Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme. Les acteurs du tourisme sont en avance de 20% de chiffre d'affaires par rapport à une année normale en ce mois de juillet. Et ça succède à un beau printemps et une saison d'hiver qui était excellente. Ça montre bien que pour les Français, partir en vacances, c'est quelque chose de fondamental. Ils sont prêts à bon nombre de sacrifices. Et contrairement à la petite musique que l'on entend, la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, l'augmentation des prix n'a en rien rebuté nos concitoyens, en tout cas ceux qui le peuvent, de partir cet été, puisque les destinations, qu'elles soient balnéaires, mais aussi de campagne et de montagne, se portent très bien pour les acteurs du tourisme, qui devraient d'ailleurs veiller à ne pas trop augmenter leurs prix tout de même, car on voit pour le mois d'août, entre ceux qui envisagent de partir et qui hésitent, on voit que certains prix sont prohibitifs et ne poussent pas nos concitoyens à réserver en France. Justement, Didier Arinaud, vous parlez du porte-monnaie des Français. Quel est le prix moyen des séjours cet été? Alors, la moyenne pour une famille de 4 personnes sur un séjour de 10 jours, c'est 1 950 €. Mais pour ceux qui restent exclusivement dans l'Hexagone, on est plutôt à 1 650 €. C'est un budget conséquent. Ça représente souvent un mois des revenus du foyer. Et les Français sont prêts à bon nombre de sacrifices pour ne pas renoncer à leurs vacances. Mais ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, c'est de passer de belles vacances avec un bon rapport qualité-prix. Mais un début de vacances qui s'accompagne d'un rebond de l'épidémie du Covid. La 7e vague continue de progresser. À la date d'hier, il y avait eu plus de 140 000 personnes positives sur les dernières 24 heures, selon Santé publique France. Le Covid qui a passé la barre des 150 000 morts faits depuis le début de l'épidémie dans le pays, avec ces 74 derniers morts qui ont été enregistrés hier par Santé publique France à l'hôpital.
Et puis il y a aussi la variole du singe, un peu plus de 700 cas en France. Il y a une inquiétude du côté de l'OMS. Pour éviter une flambée des contaminations, le gouvernement a décidé de suivre les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Il étend la vaccination aux groupes les plus à risque dès le début de la semaine prochaine. Il s'agit notamment des hommes ayant des relations homosexuelles avec plusieurs partenaires. Chloé Barbeau, Julie Poncet. En plus des cas contacts, sont désormais éligibles à la vaccination contre la variole du singe les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution et les professionnels des lieux de consommation sexuelle. Je peux vous assurer qu'en lien avec les agences régionales de santé, le ministère est en train de finaliser toutes les mesures nécessaires pour que cette vaccination puisse débuter dès le début de la semaine prochaine. Le vaccin contre la variole du singe, appelé Imvanex, est indiqué contre la variole chez les adultes depuis 2013. 2 doses, espacées de 28 jours, pour ralentir la propagation d'un virus très contagieux. Plus de 700 cas ont été confirmés en France, en majorité des hommes homosexuels, mais aussi 10 femmes et 2 enfants. Les autorités sanitaires recommandent de s'isoler 3 semaines dès l'apparition des premiers symptômes. Ça commence par de la fièvre, ça commence par une fatigue importante, avec des ganglions, et après vous avez une éruption cutanée, des macules, des papules, des vésicules, des pustules, qui sont effectivement contagieuses, qui peuvent être un peu douloureuses, qui entraînent un petit peu du grattage. À ce stade, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas la vaccination préventive pour les personnels de santé. L'infotrafic. Suivez votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Et une journée classée rouge au niveau national et même noire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par bison futé. Ce sera vert demain sur tout le territoire, orange en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça roule mieux dans le sens des retours ce week-end. C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Merci beaucoup de nous avoir suivis cet après-midi dans le non-stop. Tout de suite, c'est 7 jours BFM présenté par Pascal de la Tour du Pin. Et nous, on se retrouve demain à 13h. Bonne fin d'après-midi.